Salut la machine, j'espère que tu es au top. On démarre ce nouveau programme de seconde avec l'organisation fonctionnelle du vivant et nous allons voir que notre organisme pluricellulaire correspond à un ensemble de cellules spécialisées. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! L'organisme pluricellulaire est un ensemble de cellules spécialisées. Alors tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire être pluricellulaire? Ça veut dire être constitué de plusieurs cellules associées en tissu. Mais qu'est-ce que c'est qu'un tissu? C'est un ensemble de cellules spécialisées dans une fonction qui sont associées en une unité fonctionnelle. Essayons de décoder ça simplement. Pour vous, un tissu, c'est ça. Mais ça, qu'est-ce que c'est? C'est plein de morceaux de ça, associés pour former ça. Donc les petits bouts de fil, ce sont les cellules. Tous les bouts de fil associés ensemble, c'est ce qu'on appelle un tissu. Voyons en vrai ce que ça donne. Vous avez à gauche deux cellules d'épithélium buccal, c'est-à-dire l'épiderme de l'intérieur de la joue, qui ont été récupérées grâce à un coton-tige. Ces cellules sont normalement accrochées ensemble et forment donc un tissu. Comme vous pouvez le voir à droite, nous avons en extérieur le tissu épiderme, dessous le derme, puis l'hypoderme. Enfin, chez les cellules végétales, c'est la même chose. Les cellules sont accrochées ensemble pour former un épiderme, comme ici chez l'oignon. C'est pas encore clair dans votre tête? Attendez. Ça, c'est une cellule. Ça, c'est une association de cellules, c'est un tissu. Et quand j'associe plusieurs tissus ensemble, je forme un organe. Et quand j'associe plusieurs organes ensemble, je forme un organisme. Donc votre corps est organisé comme est organisée votre maison. Pour construire une maison, vous avez besoin des briques, les cellules. Avec les briques, vous allez faire des murs, les tissus. Avec plusieurs murs, vous allez faire des pièces, les organes. Et avec plusieurs pièces, vous allez faire une maison, c'est-à-dire ici un organisme, qui est pluricellulaire car constitué de plusieurs cellules associées en tissu. Donc en résumé, chaque catégorie de cellules va s'associer avec des cellules identiques pour former des tissus simples. Les tissus simples vont s'associer entre eux pour pouvoir former des tissus parfois composés, qui vont s'associer entre eux pour former des organes, qui vont s'associer entre eux pour former des appareils, et les différents appareils vont s'associer pour former l'organisme. Dans cette vidéo, nous allons donc nous intéresser aux cellules et à leur spécialisation, c'est-à-dire leur fonction. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une cellule? C'est l'unité de base du vivant. Il existe des organismes unicellulaires, comme cette paramécie, mais également des organismes pluricellulaires, comme ici l'oignon, ou encore nous, qui sommes constitués à l'âge adulte de 75 000 milliards de cellules. Quand on compare au microscope la structure des cellules végétales et des cellules animales, nous allons retrouver des points communs. Tout d'abord, les cellules sont délimitées par une membrane. Ici, nous avons séparé les cellules qui se trouvaient dans l'épithélium buccal, c'est-à-dire à l'intérieur de la joue, mais ici, les cellules sont restées accrochées ensemble. Et on voit très bien ici la membrane de la cellule d'oignon. Nous observons également dans chaque catégorie de cellules un noyau. Et enfin, à l'intérieur des cellules, un liquide appelé le cytoplasme. Les bactéries sont également constituées de cellules. Ce sont des organismes unicellulaires que l'on dit prokaryotes. Prokaryotes, pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de noyau, leur ADN se balade librement dans la cellule. On va donc dans le monde vivant trouver deux catégories de cellules, les prokaryotes et les eucaryotes. Si on décompose les mots, ça vient du grec pro qui veut dire avant, karyon qui veut dire noyau, et E qui veut dire vrai et kario, noyau. Donc en fait, on a découvert les cellules avec noyau, ensuite on a découvert les cellules sans noyau, et on pensait que les cellules sans noyau étaient un stade évolutif inférieur à celui des cellules avec noyau. Voilà pourquoi on a mis pro pour dire avant. Dans la cellule végétale, on va observer des structures supplémentaires. Ici notamment une paroi très épaisse de nature cellulosique qui va protéger la cellule et la rigidifier. D'autres structures existent dans le cytoplasme, mais ne sont pas forcément visibles au microscope optique, à moins de rajouter des colorants. Regardez au microscope cet épiderme d'oignon rouge. Vous distinguez nettement une poche imposante qui s'appelle la vacuole. Regardez en haut à gauche, vous avez une cellule d'oignon pour laquelle la vacuole ne contient plus de pigments, alors qu'en bas à droite, vous avez deux cellules dont la vacuole a un petit peu rétréci, mais qui possèdent des pigments, et ce qui fait qu'on les distingue nettement. L'épiderme de l'oignon est récupéré dans les écailles de l'oignon qui poussent sous terre. Mais si l'on observe des feuilles soumises à l'action de la lumière, comme ici sur cette plante aquatique appelée l'élodée, nous pouvons observer à l'intérieur du cytoplasme des éléments circulaires de couleur verte qui sont appelés les chloroplastes. Ils sont riches en un pigment appelé la chlorophylle. Ces chloroplastes sont souvent animés d'un mouvement de cyclose, c'est-à-dire qu'ils circulent à l'intérieur du cytoplasme.
Le premier microscope a été inventé par Zacharias Jensen, qui était un fabricant de lunettes hollandais. Il a eu l'idée de superposer deux verres de lentilles dans des tubes coulissants afin de grossir de très petites choses. 80 ans plus tard, Antoine van Leeuwenhoek et Robert Hooke le perfectionnent pour observer des éléments invisibles à l'œil nu. Ils découvrirent la cellule chez l'homme. Le microscope optique actuel a une limite de grossissement de 2000 fois, alors que le microscope électronique à transmission inventé en 1931 par Hans Ruka et Max Kohl atteint aujourd'hui une limite de 5 millions de fois au niveau grossissement. Ce microscope, au lieu d'utiliser la lumière, c'est-à-dire les photons, utilise des électrons. Le faisceau d'électrons qui illumine un échantillon va converger sur un plan particulier par rapport à celui-ci et va nous permettre d'impressionner une plaque photographique et d'obtenir ainsi une image précise de cellules par exemple. C'est ce qu'on appelle le microscope à transmission. Le microscope électronique à balayage, plus récent, dont le fonctionnement est différent et beaucoup plus complexe, permet d'obtenir par reconstitution des images d'objets de plusieurs centimètres avec une grande profondeur de champ, comme vous pouvez le voir ici sur cette fourmi. Ainsi, le microscope électronique à transmission a permis d'avoir des images appelées électronographie beaucoup plus précises que celles obtenues au microscope optique, et ce que ce soit pour les cellules animales ou les cellules végétales. Pour la cellule animale, nous repérons bien la membrane plasmique, nous repérons le cytoplasme, et nous voyons qu'à l'intérieur, il y a des éléments qu'on ne voit pas au microscope optique. Et concernant le noyau, on peut voir l'intérieur, alors qu'au microscope optique, non. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que la paroi cellulosique permettait aux cellules végétales de se rigidifier et de tenir les unes aux autres, de manière à ce que le végétal tienne debout. Chez les cellules animales, il n'y a pas de paroi. Par contre, entre chaque cellule, nous allons repérer ce qu'on appelle une matrice extracellulaire, riche en macromolécules essentiellement de type protéique, qui permet en fait l'adhérence entre les cellules. Cette matrice extracellulaire existe aussi chez les végétaux, mais elle est extrêmement fine et peu visible. Pour la cellule végétale, nous allons retrouver le noyau et on voit l'intérieur du noyau. Nous retrouvons en jaune la paroi, la membrane plasmique. On va retrouver les vacuoles qui étaient colorées en rose tout à l'heure dans l'épiderme d'oignon et le cytoplasme. En résumé, reprenons les différents niveaux d'organisation du vivant. Un atome plus un atome plus un atome plus un atome, ça va donner une molécule. Nous sommes à l'échelle atomique. Plusieurs molécules associées entre elles vont donner des organites. Plusieurs organites associés entre eux vont donner une cellule. Plusieurs cellules associées entre elles vont donner un tissu. Plusieurs tissus associés entre eux vont donner un organe. Et plusieurs organes associés entre eux vont donner un organisme. L'ensemble des molécules qui s'associent vont être responsables du fonctionnement de l'organite. L'ensemble des organites que l'on va trouver vont être responsables du fonctionnement d'une cellule. L'ensemble des cellules trouvées vont être responsables du fonctionnement du tissu. L'ensemble des tissus vont être responsables du fonctionnement de l'organe. Et l'ensemble des organes vont être responsables du fonctionnement de l'organisme.